Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Aujourd'hui, on va piquer son tube à Julien Doré et on va s'aimer sur les bords du lac. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace là où se passe l'actu. Et l'actu, elle se passe aujourd'hui à Saint-Philbert-de-Grandlieu où on va inaugurer en grande pompe un GRP. GRP comme chemin de grande randonnée de pays. Il s'appelle Tour du lac de Grandlieu. Il fait 73 km pour découvrir le plus grand lac naturel de plaine de France. On vous en dit plus dans quelques instants. Nous sommes à Saint-Philbert-de-Grandlieu, juste à côté de l'abbatiale, avec le président de la communauté de communes de Grandlieu, Johan Boblin. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors, cette journée, elle est importante quand même aujourd'hui. C'est un peu la concrétisation de plusieurs années de travail. C'est l'inauguration du GR, Grande Randonnée de Pays, le chemin du Tour de Lac. C'est une journée importante, vous me confirmez? C'est une journée très importante puisque en fait c'est le fruit de travail de plusieurs années. Nous avions commencé en 2011 avec l'ensemble des communes riveraines du Tour du Lac de Grandlieu, avec les associations de randonnée aussi du territoire et avec la fédération de randonnée pédestre de Loire-Atlantique ainsi que le conseil départemental. Et nous avons travaillé pendant 3 ans avant d'aboutir à la réalisation du sentier du Tour du Lac. Puis nous avons continué à travailler pendant plusieurs années en vue de le faire homologuer en GR de pays. Donc voilà, l'homologation, elle est là. Et la petite fiche qui va bien aussi, elle est là. Qui va être à destination de tous les randonneurs qui ont envie de faire ce chemin. Ça veut dire qu'auparavant, c'était pas possible de faire ce tour du lac. Il n'y avait pas un sentier existant ? Non, il y avait en fait des sentiers sur chacune des communes qui parfois passaient à proximité du lac, mais il n'y avait pas de sentier qui faisait tout le tour et qui était complètement coordonné. Ça manquait. Ça manquait, Ça effectivement. manquait évidemment. Alors c'est vrai qu'on le dit souvent, le lac il n'est pas facile d'accès, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le voir, c'est un lieu protégé. Est-ce qu'avec ce sentier-là, on va réussir à l'apercevoir davantage ou pas? Alors c'était l'objet, L'objet c'est aussi d'avoir des fenêtres sur le lac. On a bien conscience que le lac est quelque part ceinturé de végétation avec des paysages très boisés. Mais pour autant nous avons des fenêtres sur le lac. C'est le cas sur le village de Passé à la Chevrolière avec 2 observatoires. C'est le cas à Saint-Lumine-de-Coutey avec les marais, mais aussi le clocher de Saint-Lumine. C'est le cas à la Maison du Lac et c'est le cas aussi sur d'autres points comme sur Saint-Aignan de Grandlieu. Donc ça signifie que ces endroits-là font partie du sentier? Exactement. Et mais qu'il y a de nouveaux points de vue qui vont exister, parce qu'ils existaient déjà ces points de vue. Alors ces points de vue existaient déjà, sauf qu'effectivement maintenant ils s'inscrivent dans le cadre du Tour du Lac de Grandlieu. Et puis aujourd'hui l'ensemble des communes, puisqu'elles travaillent ensemble depuis plusieurs années, ont des projets sur chacune des communes en vue de développer ces fenêtres. Voilà, il y a 10 communes qui sont concernées par le Tour du Lac. Alors concrètement, c'est une super nouvelle pour les randonneurs, mais aussi économiquement, c'est des opportunités pour le territoire? Bien sûr, parce qu'on sait que le lac de Grandlieu est une vraie richesse. Avoir un GR de pays, c'est un élément de rayonnement et d'attractivité pour le territoire, ce qui veut dire que demain, nous aurons de nombreux randonneurs qui vont connaître ce Tour du lac de Grandlieu et qui vont forcément fréquenter des hébergeurs, qui vont fréquenter des restaurateurs et faire vivre aussi le commerce de proximité. Alors, il a même fallu d'ailleurs pour que ce GR existe, il y a des contraintes évidemment, que ça s'organise au niveau de la restauration et de l'hébergement aussi. Oui, donc ça nous y avons été très vigilants parce qu'effectivement ça faisait partie des critères d'homologation du Tour du Lac et nous avons veillé à ce qu'il y ait un certain nombre de porteurs de projets sur les communes pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de distance trop importante entre 2 lieux d'hébergement. Alors l'enjeu c'est aussi de le faire connaître, ce nouveau sentier de randonnée de GRPI. C'est l'objectif aussi de l'exposition qu'on va découvrir aujourd'hui à Saint-Philbert-de-Grandlieu et qui va être itinérante sur toutes les communes concernées. C'est ça, cette exposition, de dire aux gens, voilà, il existe maintenant ce sentier, il est à vous. Exactement. Et surtout, cette exposition, elle retrace tout l'itinéraire du lac de Grandlieu avec des thèmes différents, la faune, la flore, les paysages, tout ce qui concerne l'hydraulique aussi, les mythes et les légendes autour du lac de Grandlieu. On sait qu'ils sont nombreux. On sait qu'ils sont nombreux et donc c'est énorme, c'est vraiment un bon moyen de redécouvrir le lac. Eh bien, merci beaucoup, Johan Boblin, de nous avoir accordé cette interview. Et puis félicitations pour la naissance de ce nouveau GR. Félicitations à toutes celles et tous ceux qui y ont participé. Merci.
À défaut d'être réellement au bord du lac, on est devant l'exposition justement qui en montre aussi les secrets et l'histoire avec Richard Lallemand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité départemental de randonnée qui a largement contribué à dessiner ce chemin du tour du lac. Alors un chemin qui est labellisé GRP, Grande Randonnée de Pays. Ça veut dire quoi d'abord un GRP? Alors, c'est un GR et qui permet de découvrir un pays en profondeur et de revenir à son point de départ. Donc un GR de pays, c'est un GR en boucle et qui reste cantonné à un territoire pour permettre de bien le connaître. Alors historiquement, vous racontiez lors de la conférence que ça a été créé dans les années 70 avec l'idée qu'on pouvait faire une boucle et regagner sa voiture. Voilà, Alors, c'était ça. Initialement, c'était ça. Oui, comment, années 70, la voiture était devenue un instrument dont on n'osait plus s'éloigner. Donc, comment la retrouver à la fin de la randonnée? Voilà. Bon, là, c'est pas tout à fait le cas, puisque c'est une grande boucle quand même. On la fait pas en une journée. C'est une boucle de 73 km, donc il faut, disons, pour un randonneur bien entraîné, trois journées, mais je conseillerais presque 4 pour mieux profiter de tout le patrimoine à découvrir sur l'itinéraire. Oui, alors d'après justement l'affiche qui est apparue aujourd'hui, la rando-fiche, qui est un peu un topo guide pour... Un mini topo un mini guide. topo guide, exactement. Alors voilà, il est dit 73 km, 16h30 de parcours a priori. C'est quoi les caractéristiques de ce GRP Tour du Lac? Alors, il permet de découvrir un environnement très particulier et très peu connu. On est à quelques encablures de Nantes et finalement, combien de Nantais connaissent vraiment le lac de Grandlieu? D'autant qu'il n'est pas très accessible. Il y a quelques points de vue. Je citerai le clocher de l'église de Saint-Lumine, par exemple, qui offre un très beau point de vue, mais globalement, ce n'est pas un lac qu'on longe. Et là, cet itinéraire permet de l'approcher beaucoup plus qu'on ne le pouvait. Et donc de vraiment découvrir ce milieu extraordinaire où on se trouve environné d'innombrables espèces d'oiseaux, si on a un peu de chance, si on passe à la bonne heure. Et vraiment de voir ce que c'est que ce milieu, disons, mi-lac, mi-marais. Alors, inaugurer un GRP, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Alors, vous me disiez, dans le département, il y en a déjà 3 qui existent. Le Tour du Pays Nantais, le GRP de Sèvres-et-Maine, le Tour de Brière, les 3 rivières aussi. Donc là, un 5e GRP pour notre département. C'est pas anodin, ça arrive pas tous les jours. C'est un moment important aussi. C'est un moment important et qui est l'aboutissement d'un long travail, qui est un travail de partenariat avec les services du département et avec les 9 communes du Tour du Lac avec lesquelles on a beaucoup travaillé. Et un dossier que vous êtes allé défendre même à Paris, puisque pour être homologué, il faut passer évidemment par les institutions, la Fédération française de randonnée notamment. Un GR ou un GR de pays, oui, ça entre dans un réseau national, donc il doit y avoir une homologation nationale. Et effectivement, j'étais allé défendre ce dossier qu'on avait monté tous ensemble. Qui a été qualifié de parfait. Voilà, 20 sur 20, 20 sur 20 pour le dossier du GRP Tour du Lac. Justement, la randonnée, on se dit, ça a un petit peu le vent en poupe, ça marche bien, c'est une activité qui est peu chère, qui est pratique, qui est accessible. Est-ce que ça se développe beaucoup dans le département? Alors, ça se développe beaucoup puisque... en particulier à proximité des zones habitées ou des zones où des gens passent leurs vacances. Si on va sur un sentier un beau jour, on croise énormément de monde. Alors quand je dis à proximité des zones habitées, aller parcourir un sentier à proximité de Nantes un beau dimanche de printemps et vous verrez la foule. Aller parcourir un bout du sentier littoral à la belle saison, vous rencontrerez énormément de monde aussi. Alors après, vous recensez des licenciés, évidemment, en tant que fédération sportive. Donc il y en a 5600. 5600 en Loire-Atlantique, oui. Mais on peut imaginer que des marcheurs, il y en a au moins 10 fois plus, des randonneurs.
Ah, certainement 10 fois plus, parce que beaucoup, disons ceux qu'on appelle inorganisés, partent en famille, ou partent avec un copain, sans faire du tout partie d'un club. Donc ceux-là ne sont pas du tout recensés. Il est très difficile de savoir combien ils sont. On a beaucoup de demandes de renseignements. Disons aussi, je compare avec mes débuts de randonneur, puisque moi je suis un vieux randonneur. Il y en a beaucoup plus aujourd'hui. Ouais, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'auparavant. Juste pour terminer, de façon très pratique, c'est vous qui avez balisé aussi le sentier, puisque voilà, un sentier de randonnée, c'est aussi sa particularité. Il y a ce fameux signe. Alors pour le GRP, c'est des petites lignes jaunes et rouges, Oui. deux bandes jaunes et rouges. C'est vous qui avez effectué ce travail de balisage? Alors, ce sont les baliseurs bénévoles du comité. Et donc, nous avons une équipe de 210 baliseurs bénévoles et un certain nombre d'entre eux sont venus sur le tour du lac de Grandlieu dès qu'il a été homologué en GR2PI. C'est un moment aussi important, le balisage, puisque voilà, tous les randonneurs vont s'y référer et c'est sur vous qu'on compte pour ne pas se perdre. Absolument. Si le balisage est mal fait, on se perd. Voilà. Et donc, ça a été compliqué à mettre en place, ce balisage? Bon, on a l'habitude, puisque je vous dis, une équipe de 210 baliseurs bénévoles, c'est quasi leur métier. Oui, donc c'est facile pour vous. Ça a été facile. Oui. Mais du travail quand même. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Lallemand. Puis on invite tout le monde à venir faire ce tour du lac, hein, voilà, à découvrir ce lac de Grandlieu à travers ce nouveau GRP. Absolument, ça le mérite vraiment. Ça mérite. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous dans quelques instants. On va quitter Saint-Philbert de Grandlieu et se rendre à Saint-Lumine de Coutet sur le tracé exact du GRP à la rencontre d'un gîte qui va bientôt accueillir les randonneurs. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.